Bonjour et bienvenue pour cette chronique de novembre. Nous allons parler ce mois-ci d'un mets délicat que les Grecs et les Romains nommaient ambroisie. Ils croyaient d'ailleurs que ce mets permettait aux dieux d'accéder à l'immortalité. Les Égyptiens, les Perses et les Chinois étaient eux aussi conscients des vertus bienfaisantes de ce mets à la couleur d'or. C'est derrière une alvéole aux multiples vertus bienfaisantes et thérapeutiques que se cache le sujet de ce mois de novembre, le miel. Tout d'abord, rappelons que l'homme est totalement incapable de fabriquer lui-même le miel. Il est obligé de passer par les abeilles qui vont récolter le nectar. Le miel est également composé de sucre, environ à 75%, mais également d'eau, de calcium, de phosphore, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium, mais aussi de glucides, de lipides, de protéines, de vitamine B et de vitamine C. Autant d'éléments qui sont, vous l'entendez bien, bénéfiques pour notre santé. Traditionnellement, nous connaissons le miel pour accompagner tous les petits tracas de l'hiver, que ce soit le rhume, la grippe, les angines, les problèmes de toux. Le miel est un véritable allié pour nous aider à combattre ces difficultés. Antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire, le miel va nous aider à ralentir le développement des bactéries. Il sera également utilisé pour les infections urinaires ou les infections des yeux, comme les orgelets. Le miel a également une action plus méconnue sur le système nerveux. Il va permettre d'apaiser, de traiter notamment certaines névroses, certains états dépressifs, certains états anxieux ou agitations nerveuses. Vous connaissez tous l'exemple du lait chaud additionné de miel avant d'aller dormir. Eh bien, dans une certaine mesure, c'est vrai que ça fonctionne. Le miel contient un acide aminé essentiel, le tryptophane, qui est transformé par le corps en sérotonine, qui va favoriser la relaxation et permettre à l'hormone du sommeil, la mélatonine, de faire son œuvre. Enfin, grâce à la vitamine B4, le miel a un effet cicatrisant. Il va permettre aux ulcères notamment de mieux cicatriser et d'être moins douloureux. Il améliore également le métabolisme du corps, le péristaltisme, et permet une digestion plus facile. Alors des miels, il en existe autant qu'il existe de fleurs. Sachez que le miel va prendre les vertus des fleurs et les combiner donc à tout ce qu'on a dit préalablement, les glucides, les protéines, les lipides. À chaque fois que vous allez choisir un miel, pensez aux applications de la plante. Cela vous permettra d'être guidé dans votre choix. Vous avez ici un échantillonnage qui nous a été prêté par le magasin Un autre chemin, route de Furnes, et je vais vous présenter certains de ces miels ainsi que les applications. Commençons d'abord par le miel de thym. Alors le miel de thym est excellent pour la peau, il va permettre d'apaiser les brûlures et les cicatrices, il va aussi travailler sur les problèmes d'acné et les cicatrisations de l'acné, ainsi que sur l'eczéma et l'herpès. Il est également anti-inflammatoire et va soigner tous les problèmes respiratoires. C'est vrai qu'on pense souvent, lorsqu'on a des problèmes de toux, d'angine, des problèmes au niveau de la gorge, à peut-être une infusion de thym additionnée de miel. Vous pouvez tout aussi bien vous diriger vers le miel de thym qui aura les mêmes propriétés. Il améliore également le système digestif, c'est d'ailleurs pour ça qu'on incorpore très souvent le thym dans nos repas afin de mieux digérer. Et enfin, il est très riche en fer. Passons maintenant au miel de lavande. La lavande, traditionnellement, agit sur le système nerveux et est apaisante. Le miel agira de la même façon. Elle va permettre de calmer les états anxieux. Vous pouvez notamment le consommer, par exemple, le soir, avant d'aller vous coucher. Il va également agir sur les maux de tête et les migraines et sera un véritable allié pour votre peau, autant le visage que le corps. Passons maintenant au miel de sapin. Traditionnellement, le sapin est expectorant, donc il sera utilisé pour les problèmes respiratoires, les problèmes de toux, les problèmes de gorge, que ce soit la bronchite, la rhinite, les trachéites ou même la grippe, ce miel pourra vous aider. Sachez qu'il est très riche en oligoéléments, c'est un antibiotique naturel et qu'il est également antibactérien. Si vous rencontrez des problèmes intestinaux, vous pouvez vous diriger vers le miel d'acacia. Si vous souffrez de nervosité, peut-être le soir avant de vous coucher, vous avez la lavande, mais vous avez également le miel d'oranger. Et enfin, contre la bronchite, donc on a évoqué le thym, le sapin, mais vous pouvez aussi opter pour le miel de châtaignier.
Alors vous voyez que les miels ont tous différentes couleurs, différentes apparences et certains vont bouger dans le temps, certains vont se cristalliser parce qu'ils sont plus fragiles. Si vous voulez un miel toujours liquide, optez pour le miel d'acacia. Enfin, pour terminer cette émission, je vous propose une petite recette comme à notre habitude. En hiver, souvent, il se peut que nos pieds souffrent d'être enfermés dans les chaussures et parfois certaines rugosités ou déshydratations peuvent apparaître. Je vous propose une petite recette entièrement naturelle, faite forcément avec notre élu du jour, le miel. Pour cette recette, il vous faudra 2 cuillères à soupe de miel, une deuxième. Il vous faudra également de l'huile d'olive et du bicarbonate de soude. À ces 2 cuillères à soupe de miel, on ajoutera une cuillère à café d'huile d'olive, bonne cuillère à café, et l'équivalent d'une cuillère à café de bicarbonate. Bicarbonate de soude, vous vous souvenez, c'est un produit qu'on aime beaucoup et dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Vous allez mélanger cette préparation afin d'obtenir une pâte que vous placerez sur vos pieds. Voilà. On voit que le changement de couleur apparaît. Vous allez enduire vos pieds de cette préparation et la laisser pendant 30 minutes. Vous vous détendez, vous vous reposez et ensuite vous pouvez nettoyer vos pieds avec de l'eau tiède. Le miel s'enlèvera très facilement. Pour terminer, je vous conseille d'hydrater vos pieds, cette fois-ci avec de l'huile végétale de sésame, toujours brio, toujours de première pression à froid. Et ensuite, vous verrez que vos pieds ne seront plus déshydratés et ne présenteront plus de rugosité. Vous voilà bien hydratés et bien protégés pour affronter cet hiver. Nous nous retrouvons le mois prochain, on va parler de chocolat, ce sera le mois de décembre et je vous apprendrai à faire des petites bouchées au cacao cru. D'ici là, prenez soin de vous au naturel.